Des questions, des questions, des questions et encore des questions. Il y a des semaines comme ça où ça n'arrête pas. Le cerveau tourne et tourne encore et plus rien ne semble possible. C'est ma petite expérience de la semaine que je te partage aujourd'hui dans cet épisode avec quand même, et pour rester toujours positif, une petite méditation pour te permettre de revenir au calme. Et encore une fois, même si tu n'aimes pas les méditations, si tu ne connais pas, si tu penses ne pas y arriver, vraiment découvre cet épisode et peut-être que ça te fera changer d'avis. Bienvenue sur le podcast Putain de Bonheur, le podcast qui a pour but de te faire sourire, te faire réfléchir et te sentir bien. Et c'est déjà pas mal. Moi, c'est Hélène. Et moi, c'est Fanny. Notre objectif, qu'après l'écoute de chaque épisode, tu te sentes plus légère, plus inspirée, plus confiante et avec de nouvelles perspectives sur différents sujets. Mieux-être, spiritualité, santé, relations, argent, sexualité. Alors, assieds-toi, détends-toi et laisse-nous t'embarquer dans notre aventure qui te rappelle que le bonheur, parfois, peut être un putain de voyage. Bonjour, bienvenue dans le podcast Putain de Bonheur. Si tu découvres le podcast, pour rappel, on est deux, donc Fanny, ma grande copine, et Hélène, donc qui suis là avec toi aujourd'hui. Pour cet épisode numéro 13, déjà. Et en le disant, je me rends compte que c'est le 13, on dit que c'est parfois un chiffre difficile ou qui porte même malheur. Alors j'ai pas forcément cette croyance-là, mais quand même, ça me traverse quand je le dis, parce que je crois que c'est l'épisode qui a été jusqu'ici le plus difficile à faire, le plus difficile à enregistrer. Alors pourquoi ? Pas parce qu'il y a une thématique particulière, non. Juste parce que c'était difficile de se poser et de le faire. Ça fait plusieurs semaines qu'il aurait dû être enregistré pour être mis en ligne hier. Alors peu importe la date à laquelle tu écoutes cet épisode, ça me permet vraiment de prendre un peu de hauteur, le fait de enfin réussir à y aller, prendre un peu de hauteur sur finalement les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien. On a beaucoup d'interrogations par rapport au podcast, qui s'est créé il y a quelques mois maintenant. La juste place aussi à trouver pour lui, le juste ton qu'on a envie de lui donner, pour que ce soit représentatif de nous-mêmes, pour que ça nous ressemble, pour que ce soit cohérent avec ce qu'on a envie de te donner à toi qui nous écoute aujourd'hui. Et donc toutes ces difficultés, moi personnellement, elles m'amènent des questions, des réflexions sans cesse dans ma petite tête, et ça me met dans des difficultés très particulières. C'est en fait celle de en gros ça me met un gros stop, ça m'arrête, quand je réfléchis trop, quand j'ai trop de questions, ça me tétanise. Finalement, alors ça se fait de manière inconsciente, je suis un peu spectatrice finalement de tout ça dans ces moments-là, et je me dis au final tiens, pourquoi pas partager là-dessus, parce que si ça m'arrive, ça arrive peut-être à d'autres, à toi. Parfois il y a des moments où t'as un petit grain de sable qui vient se mettre dans la machine. Et pour le coup, je pense que ces expressions, elles sont pas là pour rien. Ça te fait vraiment disjoncter la totalité de tout ton être, et de tout ce qui se passe, et comme si plus rien n'était possible, et comme si tout devait être sans cesse remis en cause aussi. Je sais pas si toi ça t'a déjà fait ça, mais n'hésite pas à nous partager ton retour par rapport à ça. Mais en gros, le flux de pensée, il est tellement intense. Une question en emmène une autre, en amène une autre. Il n'y a pas d'arrêt, en fait, c'est fatigant aussi dans ces moments-là où tu te dis, mais est-ce que je devrais faire ça ? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire ? Est-ce que ça va être intéressant ? On accumule. Je t'ai parlé dans le dernier épisode des bonnes résolutions. Et ça, c'était aussi une vraie déculpabilisation, en fait, de se dire non, stop, en fait, on s'en demande trop. On va essayer de plutôt aller chercher un objectif concret qui nous ressemble, etc. Donc ça, c'est une chose. On trouve un objectif, on fait son petit plan d'action, mais malgré tout,
sache que derrière, c'est pas forcément facile, et pour nous non plus. Et c'est vraiment ça que je voulais te transmettre aujourd'hui. Ça fait plusieurs années, nous, qu'on est dans cette démarche avec Fanny de mieux-être, de découverte de plein de pratiques, de plein d'outils. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est simplement que parfois, il y a des moments, on l'explique pas toujours. Est-ce que c'est l'énergie générale? Est-ce que c'est une ambiance particulière? Est-ce que c'est une saison? Est-ce que c'est il n'y a pas forcément de cause identifiée, mais juste ça passe pas. Et juste c'est difficile. Et juste c'est compliqué. Et vraiment, je voulais aujourd'hui moi te partager ça. J'ai pu en échanger avec Fanny parce que c'est une grande force. Notre force, c'est de pouvoir échanger de tout ça, de pouvoir avoir quelqu'un avec qui parler, parce que c'est pas forcément ton conjoint qui te comprend, même si c'est l'homme le plus bienveillant de la terre, même s'il est là, même si c'est pas forcément toutes les amies qui peuvent avec qui tu peux parler de tout ça. Enfin, c'est aussi un constat qu'on fait. Nous, notre force, c'est ça, c'est d'être à deux. Et donc, à travers ce podcast, à travers cet épisode en particulier, c'était aussi te dire, t'es pas toute seule, quoi. T'es pas toute seule, et ouais, il y a des semaines, il y a des jours où juste ça passe pas, juste où la tête elle prend le dessus. Et c'est hyper compliqué, malgré tous les outils qu'on peut avoir, de réussir à poser, à arrêter cette machine-là qui tourne là-haut. Ça me fait penser à un livre que j'ai lu, je te mettrai la référence du bouquin, qui m'avait beaucoup aidé et qui m'aide encore parce que j'y pense. Ça s'appelle « On pense trop, on est foutu » de Serge Marquis, et l'image, c'est qu'on a un petit hamster dans la tête qui est dans sa roue et qui ne cesse de tourner. Et en fait, je pense je ne suis pas la seule à vivre ça. Ça tourne, ça s'arrête pas. On passe par tous les thèmes au niveau des questions. On peut remettre tout en cause. C'est vraiment intense, fatigant, usant. Mais en tout cas, voilà, sache que ça n'arrive pas qu'à toi, et que nous aussi on est confrontés à ça, et que on n'a pas forcément de solution miracle. Juste plein de petits outils concrets qu'on essaye de t'apporter au fur et à mesure des épisodes. Et justement, pour aujourd'hui, je te propose un petit temps pour toi, une toute petite méditation qui est tirée d'un bouquin qui est fait pour les enfants à la base. Ça s'appelle Imagine. C'est Imagine que tu es dans la nature. Donc pareil, je te mettrai la référence de Lise Billien et Stéphanie Desbenoît. C'est fait pour les enfants, et je pense que dans ces périodes où c'est compliqué et où tout part en live au niveau de la tête, c'est important de venir au cœur de soi, au cœur de notre âme d'enfant justement, de sortir un peu de toutes ces questions d'adultes, parce que bien souvent quand même c'est des questionnements et des réflexions en lien avec une crainte, peut-être professionnelle, peut-être financière, peut-être dans ton couple, peut-être dans ta famille, peut-être une crainte parce qu'un proche ne va pas bien, peut-être que toi-même il y a des soucis de santé. Enfin voilà, ça peut être vraiment tout un tas de choses, mais en tout cas si on y réfléchit bien, c'est pas c'est pas des questions qu'un enfant peut-être se pose, et donc ça me paraissait peut-être intéressant de revenir à ça. Ce petit temps, il est pour toi. Si t'as pas l'habitude de méditer, c'est pas grave, il y a aucun souci. Tu peux écouter ça en faisant autre chose, en faisant tout à fait autre chose. Mais juste, ça va entraîner ton cerveau à peut-être entendre quelque chose qui vient apaiser. En tout cas, c'est une histoire que je te raconte. Et j'espère que ça t'aidera dans ces moments qui peuvent être difficiles, quand tout tourne trop vite là-haut, à simplement revenir à ta respiration. Ça, c'est vraiment un point clé, je pense, vraiment utiliser. On n'utilise pas notre respiration, on n'utilise plus notre respiration, et c'est dommage parce que c'est vraiment, ça aide vraiment de manière très très facile. C'est à portée de main pour tout le monde. C'est gratuit. Enfin voilà, ça n'amène rien de comment il y a pas beaucoup d'effets, il y a pas d'effets secondaires, il y a pas, sauf en cas de pathologie très lourde du système cardio-respiratoire. Dans la majorité des cas, en tout cas, c'est vraiment un outil simple à la portée de tous, et je pense qu'il mérite d'être vraiment partagé et diffusé.
Donc pareil, n'hésite pas à partager cet épisode s'il t'a plu, s'il t'a fait un petit peu de bien et si tu penses qu'il pourra aider d'autres personnes. Et simplement, aujourd'hui, je t'invite à t'installer confortablement, comme je te disais. Alors c'est bien si tu arrives à prendre ces quelques minutes pour toi, mais si c'est difficile, c'est ok, tu peux faire autre chose, il n'y a vraiment aucun problème. Et donc tu es maintenant assis, peut-être debout si tu es occupé, ou allongé si tu prends ce temps vraiment de détente. C'est comme tu veux. Et tu vas pouvoir aussi fermer les yeux si ça t'aide, mais là encore, rien d'obligatoire. Et tu vas simplement poser ta main ici, poser une main sur ton ventre, l'autre sur ta poitrine. Pareil, si tu es en train de faire autre chose, c'est ok. Tu écoutes simplement cette histoire. Et par contre, tu vas pouvoir inspirer profondément en gonflant le ventre et la poitrine. Et expire en vidant tout l'air. Et ça, on peut le faire dans n'importe quelle situation. Même si tu conduis, même si tu fais ta vaisselle, tu peux inspirer et encore une fois, tu vas inspirer et tu souffles très fort pour vider tout l'air. Et une troisième et dernière fois, inspire et souffle fort. Et tu reprends petit à petit une respiration douce et naturelle. Et maintenant, tu vas simplement pouvoir écouter, te laisser bercer par cette histoire. Alors c'est vrai que je te disais peut-être que tu conduis, c'est vrai qu'on a une habitude et il y a des études qui montrent justement qu'on écoute beaucoup les podcasts en conduisant. Je t'invite quand même à rester très concentré sur ta conduite et donc si tu sais que tu pars facilement dans tes pensées, remets cette écoute à plus tard. Mais par contre, si tu es chez toi, même en faisant autre chose, tu vas pouvoir te laisser ici emporter dans notre histoire. Tu vas vraiment pouvoir imaginer la voir défiler dans ta tête, comme si tu regardais un film. Et te voilà parti pour une aventure où tu pourras prouver ta force grâce à ta respiration. Imagine que tu es une falaise au bord de la mer. Une immense falaise de rochers blancs et gris, presque noirs parfois. Tu domines l'océan de toute ta hauteur. Et tu observes les vagues qui viennent se briser doucement à tes pieds. C'est une danse infinie. Le ciel est bleu, le soleil chauffe l'eau de la mer. Des bateaux voguent non loin de toi. Et tu admires leurs jolies voiles blanches. Tu vois même des gens qui sautent dans l'eau et qui nagent jusqu'à toucher tes rochers. Ils sont tout petits depuis le haut de ta falaise. Et tu admires maintenant le soleil qui se couche au loin dans une mer très calme. Les nageurs sont rentrés, les voiliers ont disparu, et tu respires profondément. La nuit s'installe. Tu peux admirer les milliers d'étoiles dans le ciel, puis leurs reflets dans la mer. Et même si tu es une falaise immobile, le paysage s'offre à toi, rien qu'à toi, et jamais tu ne t'en lasses. Le lendemain, le ciel est gris. Le soleil est
totalement caché par de gros nuages noirs. Les vagues se soulèvent très haut et s'écrasent à grand bruit à tes pieds. Un vent sifflant fouette tes rochers. Il s'engouffre dans la dentelle de ta falaise. Il fait vaciller les branches des arbres. Une tempête se prépare. Aucun bateau n'est sorti. Heureusement, car tu peux voir les courants violents qui secouent la mer. Les vagues se déchaînent, tu entends le tonnerre gronder, suivi tout de suite par des éclairs argentés dans le ciel devenu complètement noir. Une pluie battante déferle sur tes rochers. Les vagues se cassent presque à ton sommet maintenant. Le tonnerre et les éclairs continuent d'éclater, toujours plus puissants. Alors tu respires, de plus en plus fort. Tu respires comme pour te protéger de cette tempête. Tu n'as pas peur. Tu sais qu'une falaise comme toi est plus forte qu'une tornade. Ta roche est solide et ta respiration t'aide à résister. Et tu respires un peu plus profondément. Tu respires encore. Et petit à petit, le ciel s'éclaircit. La mer se calme. L'orage a vidé sa colère. Tu retrouves une respiration plus calme, plus douce. Les voiliers sortent à nouveau. Les nageurs sont également revenus. Ils s'amusent à plonger. Le soleil brille avec ardeur. Et tu sais maintenant que tu peux résister à ce qui te paraît plus fort que toi. Transforme-toi en falaise aussi souvent que tu en as besoin et aide-toi de ta respiration qui te rappelle que tu as toutes les ressources en toi. Inspire et expire profondément aussi souvent que tu en as besoin. Et si tu peux, tu vas pouvoir reposer une main sur ton ventre, l'autre sur ta poitrine, pour être pleinement connecté à toi-même et savoure cette aventure et ses bienfaits. Prends une dernière grande inspiration et expiration. Et tu vas pouvoir ouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Peut-être te relever doucement, t'étirer. Et si tu préfères, peut-être ne pas hésiter à profiter d'un moment de calme. Ou alors, retourner à tes occupations. Voilà pour cette petite séance, ce temps de pause. Je te mettrai la référence du livre en lien de l'épisode. Et voilà, on se rappelle qu'il y a parfois des moments où c'est compliqué, on n'a pas forcément de raison connue. C'est peut-être tout simplement un trop-plein qui déborde, mais c'est ok aussi. Simplement, on se trouve des petits moments comme celui qu'on vient de passer ensemble pour s'apporter un moment de calme, un moment d'apaisement et se dire que voilà, on est plus fort que tout ça et qu'il n'y a pas de raison. On va réussir à reprendre le dessus. Voilà, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode du podcast Putain de Bonheur. Et en attendant, n'hésite pas à t'inscrire à notre newsletter pour pouvoir ne rien louper de nos épisodes. Et tu peux également suivre nos aventures sur les pages Facebook, Instagram et sur YouTube. Et vraiment, n'hésite pas à nous faire ton retour pour savoir si ça te plaît et si tu as des idées pour la suite du podcast. Voilà, je te dis gros bisous, à bientôt.